Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver en cette journée du lundi 3 juillet dans lequel je vais vous parler de la pleine lune d'aujourd'hui, du 3 juillet 2023. Il était temps que je vous fasse cette petite analyse de la pleine lune. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots par rapport aux événements que nous avons connus ces derniers temps et qui se sont enchaînés à une vitesse grand V. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de note vidéo spécifique? Eh bien parce que tout ceci s'intégrait dans les vidéos que je vous ai faites précédemment. L'une qui s'intitulait Vers une escalade de la guerre, dans laquelle je pointais le carré hanté Jupiter, Mars, Pluton. J'aurais pu, comme je l'ai dit à l'un d'entre vous, l'intituler Vers une escalade de la violence, mais cette subtilité du langage débouche sur le même constat. La guerre, c'est la violence. Également, j'avais embrayé sur la formation du carré Uranus-Mars, sur lequel je vous avais mis en garde, carré explosif, radical. Écoutez, on a vu les événements qui se sont enchaînés très rapprochés et tous très très violents, jusqu'à cette tartufferie, comme je l'appelle, de Prigojine, qui soi-disant allait faire un coup d'État et renverser Poutine. Je vous confierai que passé l'état de sidération quand j'ai appris la nouvelle, j'ai pris un petit peu de temps ensuite pour prendre du recul et ne pas me laisser emporter par le vent de l'actualité, et je n'ai pas cru à ça une nanoseconde. Voilà. Voilà. Et puis alors les derniers événements en date qui se sont passés à Nanterre et tout ce qui s'en est suivi, eh bien voilà, on est dans cet enchaînement de configurations. Vous noterez que ces événements ont lieu, là les derniers en date ont lieu parce que Pluton est revenu dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire voilà, on s'attaque à l'ordre, aux institutions, c'est la brutalité sauvage, brute. Préparons-nous, lorsque Pluton rentrera en Verseau, à une autre forme de violence qui, elle, passera par la cybercriminalité, le cyberterrorisme, etc., etc. Bon, mais pour l'heure, je vais m'appesantir, si vous le voulez bien, sur cette pleine lune d'aujourd'hui, donc le 3 juillet. Vous voyez, elle aura lieu, alors là c'est calculé pour Paris, à 13h38. Donc la pleine lune, comme vous le voyez, va se déployer dans le signe du Capricorne. Alors, c'est une pleine lune en exil. Et donc, rien de surprenant à ce que nous ayons cette pleine lune là en exil, dans le signe du Capricorne. La lune qui marque l'âme, qui marque les sentiments, est dans le signe, je dirais, froid, sec du Capricorne. Donc c'est une pleine lune qui est sous la maîtrise de Saturne. Ça marque de la tristesse, du vague à l'âme, de la frustration. Les sentiments se sentent bâillonnés, contrits. Il y a de la tristesse dans cette pleine lune, rien de surprenant. Nous sommes actuellement dans un climat, une situation qui ne peut pas susciter la joie, à moins vraiment de faire la politique de l'autruche ou alors la politique des trois singes. Bon, mais quand on n'est pas comme ça, on ne peut pas avoir, je dirais, l'esprit gai. Et la lune marque l'inconscient, marque cette zone en nous qui nous habite, qui nous agit. C'est l'âme, voilà, donc l'âme se déploie dans le signe du Capricorne, dans cette pleine lune. Alors sont évidemment particulièrement concernés par cette pleine lune natifs du Capricorne et du Cancer, et Bélier et Balance. Cette pleine lune se déploie pratiquement dans le mi-temps du signe du Capricorne, à 11 degrés exactement. Alors maintenant, cette pleine lune qui est dans l'axe donc Cancer, Capricorne, on voit que c'est l'axe Lune-Saturne, comme je viens de vous l'énumérer. Un axe particulièrement sensible qui concerne la famille. Le signe du Cancer, c'est vraiment le signe de la famille, du groupe, du clan. Là, on voit évidemment l'événement, ce jeune de 17 ans, qui a été tué. Il faut employer les termes qu'il faut. Et qui n'est pas décédé, comme a dit un journaliste à la télévision. J'aime beaucoup l'emploi modéré
de certains journalistes face à certains événements, le jeune Naël est décédé. Voilà, j'ai adoré cette forme de langage. Il n'est pas décédé, il a été tué. Voilà, il faut employer les choses par leur nom. Alors ensuite, évidemment, on étudie ce qui s'est passé, on analyse, on mène l'enquête. Mais reste qu'il a été tué. Il n'est pas décédé. Ça me fout hors de moi, ce type de choses. Alors, on voit la sensibilité de cette pleine lune qui se déploie. Alors maintenant, quelle relation cette pleine lune entretient-elle avec l'ensemble des planètes? Alors on va voir ça ensemble tranquillement. Alors Mercure, lui, est juste à côté. Hein, voilà. On a une conjonction Soleil-Mercure qui s'inscrit dans cette pleine lune. Alors Mercure, c'est tout ce qui marque évidemment notre mode de communication, comment dirais-je, notre réflexion également. On a un Mercure qui est sous la maîtrise de la Lune, donc un Mercure sensible, un Mercure au proie aux émotions, un Mercure évidemment là pour le coup qui va résonner particulièrement sur le plan émotif. Donc on a je dirais un intellect et une âme et un esprit, si je puis me permettre ces détails, qui est complètement lunarisé. Hein. Et en même temps, on ne peut pas gommer la note saturnienne qui vient se rajouter à tout cela. Maintenant, Vénus. Importante Vénus. Vénus est en Lion. Voilà. Alors, elle n'a pas de relation directe avec cette pleine lune, mais elle est en Lion. Elle est donc dans le signe de feu du Lion, une Vénus solaire qui parle à partir de son cœur. Donc, une Vénus qui peut s'embraser. L'amour, là, est dans le signe de feu du Lion. Et à côté de Vénus, je vais tout de suite poser la planète qui est très parlante, il y a Mars. Voilà, on a une conjonction, la Vénus-Mars, conjoint à la Lune, et c'est à l'amour comme à la guerre. Hein. Vous vous souvenez, je vous avais fait cette petite expression dans ma précédente analyse de la nouvelle Lune. Et là, on voit que cette pleine Lune, eh bien, envoie un semi-carré à Mars et un sesquicarré. Voilà la figure. On a ce que j'appelle l'aspect la faux, ce que j'appelle la faux, la lame de la guillotine, vous voyez, qui tombe, la faux. Vous voyez, donc là, on est dans une pleine lune encore sous tension, indéniablement, une affectivité qui est blessée, qui a été agressée par Mars, Vénus, l'amour. Hein. Évidemment, on a une famille qui est détruite, la famille du jeune Naël, en même temps une famille du côté également du policier qui est détruite. Tout ceci arrive à un résultat catastrophique, désastreux de part et d'autre. On est dans un moment épouvantable sur le plan de notre histoire, un moment qui est particulièrement dur, et là on a une nouvelle lune qui est très parlante, vous voyez, semi-carré, à Mars, on englobe Vénus avec, j'ai des orbes qui sont très serrés, mais tout ça est englobé, vous voyez, le mental, l'amour, les sentiments, tout ça est blessé par Mars. Mars qui marque la coupure, qui marque l'agression, qui marque la colère, la violence. Alors, vous m'excuserez mon ton un peu enthousiaste ce matin, vous passez outre tout ça. On va installer Jupiter. Alors Jupiter est en Taureau, ça vous le savez. Il fait un trigone à la Lune, c'est un trigone séparant, et sextile au Soleil. Donc on a quand même cet aspect jupitérien qui vient contrebalancer, soutenir, mais Jupiter c'est aussi le droit, la justice qui est demandée. Bon, bien écoutez, on va voir ce que la justice va faire. La justice va poursuivre son enquête, va faire son devoir, comme l'on dit. On a le soutien jupitérien. On peut, j'espère, escompter que la justice fasse son travail et mène à bien cette enquête. Alors, là, je suis en train d'axer, je m'aperçois que j'axe un peu mon propos sur l'événement, mais de façon générale, pour revenir à une pleine lune plus générale, parce que là, j'ai tendance à me laisser emporter, à trop axer mon interprétation. En ce qui concerne le climat collectif et nos climats individuels, on est là, attention aussi, on est à un moment où on est particulièrement réceptif,
on baigne quand même de l'inconscient collectif. J'axe mon propos sur les événements, mais parce qu'on est touché par tout cela. Hein, on peut pas être hermétique. Alors ça vient évidemment nous influencer. Quelque part, ça nous met en état de fragilité, quoi qu'il en soit. Alors on voit qu'on est dans un moment de fragilité, un moment de surprotection aussi, avec cette lune Capricorne. Donc essayons autant que faire se peut de ne pas trop se laisser emporter encore par ce climat tendu, parce que là Jupiter il vient quelque part nourrir tout cela, vous voyez, de l'autre côté. Hein. On a carrément un effet miroir, mais on a un aspect lumineux sombre. Jupiter, trigone sextile, et Mars semi-carré. Vous voyez, on a pratiquement un aspect miroir. Hein. Heureusement, Jupiter n'est pas au carré de Mars, mais c'est Uranus qui l'est, je vais le poser tout de suite. Vous voyez, Uranus en Lion, et encore au carré de la conjonction Vénus-Mars. Alors le carré est en train de se défaire, il reste encore 5 degrés, ça veut dire encore une dizaine de jours avant que Mars rentre en Vierge. Alors quand Mars va rentrer en Vierge, l'énergie martienne va passer dans le signe de terre mercurien de la Vierge, donc Mars va être beaucoup plus contenu. Il va devenir beaucoup plus cérébral, beaucoup plus donc mental, et donc davantage contrôlé que dans le feu du lion qui est le rugissement, le cœur qui parle, l'embrasement, bref, c'est l'explosion, et avec un Uranus qui est venu en rajouter. Alors on est toujours dans le carré, Vénus est toujours dans le carré d'Uranus, hein, donc il y a toujours un climat de tension, hein, attention, c'est le cas de le dire. Rien n'est encore totalement terminé, mais tout ceci va progressivement retomber. Alors, derrière, il va y avoir le fameux 14 juillet qui va arriver. Alors là, je vais pas vous faire le thème du 14 juillet. On sait que tous les ans, au moment du 14 juillet, il y a des émeutes, il y a des voitures de brûlées. Alors là, espérons que ce 14 juillet ne va pas être trop explosif. Hein. Je vous montrerai le ciel du 14 juillet avant de conclure pour qu'on regarde ensemble, mais il va arriver dans la foulée. Hein. Voilà. Donc, on a, vous voyez, vraiment là, un ciel qui est complètement partagé. Presque miroir, hein. Pas tout à fait, mais presque. Alors, on va positionner Saturne, puisqu'après tout, c'est le gouverneur de cette pleine lune. J'aurais dû d'ailleurs commencer par lui. C'eût été plus cohérent, selon mon procédé habituel. Donc, Saturne, lui, il est en Poisson. Il est ici. Alors le Saturne, là, est au trigone du Soleil, sextile la Lune et sextile Jupiter. Et il est en Poisson, il est dans sa phase de rétrogradation. Saturne qui marque l'ordre, la rigueur, aspecte plutôt bien cette pleine Lune, au même titre que Jupiter. Donc, on a là quand même on voit qu'il y a une tendance à un retour, entre guillemets, à l'ordre. Voilà, un apaisement, mais c'est un apaisement, comment dirais-je, illusoire, parce que rien n'est réglé. Hein, voilà, donc on va mettre le couvercle sur l'événement, mais attention, au moindre écart, ça va repartir. Voilà, donc, mais on voit quand même que la tendance entre Saturne et Jupiter, qui aspecte cette pleine lune, est une tendance de retour à l'ordre. Petit à petit, hein, ça va se faire progressivement, bien entendu. Alors, maintenant, on va positionner Neptune, puisque Neptune a maîtrise sur Saturne. Alors, voilà, Neptune, pour l'isoler, voilà, alors Neptune est au 27e degré du Poisson, il envoie ce qu'on appelle un quinconce à Mars, voilà. C'est un quinconce qui se dirige vers l'opposition, hein, voilà. Donc c'est un quinconce encore d'alternance, un quinconce de tension, hein, avec Neptune. Donc c'est l'embrasement, hein, Neptune-Mars, comme je vous dis souvent, c'est la prolifération des attaques, la prolifération des, pardonnez-moi de parler d'une façon crue, des emmerdements, hein, la fameuse phrase de Chirac, les emmerdements, ça arrive toujours par escadrille, c'est tout au moins la multiplication des attaques. On voit qu'il y a encore cet aspect qui existe là. Donc un climat, attention, il y a toujours des, si je puis me permettre, des mines antipersonnelles qui existent encore sur le parcours. Positionnons maintenant Pluton. Alors Pluton est rétrograde, il est revenu, comme vous le voyez, en Capricorne.
il est au sextile de Neptune. Alors ce sextile, c'est ce qui empêche, je dirais sur le plan mondial, que nous basculions dans la folie et la barbarie totale. Pluton garde ses priorités, mais avec le sextile de Neptune, s'attend quand même comment dirais-je, à freiner la barbarie et la folie de Pluton quand il est mal vécu et mal intégré. Si vous voulez, là, il y a un petit peu d'eau qui est jetée sur le feu. Heureusement que nous avons ce sextile qui persiste. Bon, là, Pluton maintenant est en signe du Capricorne jusqu'au mois de janvier 2024, puisqu'après il va rentrer en Verseau, mais il est de retour en Bélier, puisqu'il va rétrograder jusqu'à 27 degrés du signe. Voilà, donc retour encore dans le Capricorne, donc dans le monde de Saturne. Voilà, donc, alors je vais vous montrer l'état du ciel général. Voilà un peu l'aspect de cette pleine lune présente. Alors, elle est partagée, on a quand même des sextiles trigones qui viennent contrebalancer les aspects de tension, donc ce qui veut dire qu'il va y avoir un basculement progressif, les choses vont se calmer, mais on va uniquement mettre un mouchoir par-dessus, c'est tout. Pour nos existences propres, vous connaissez mon conseil, vous plaquez cette figure sous vos thèmes respectifs. Vénus-Mars est un aspect de passion, mais vous voyez que cette conjonction, vous voyez les aspects qu'elle envoie, semi-carré Soleil, carré Uranus, quinconce Neptune et sesquicarré à la pleine lune. Donc c'est quand même là un climat de, comment dirais-je, d'amour, de guerre. C'est je t'aime moi non plus un peu, Vénus-Mars, pour employer le titre d'une chanson de Serge Gainsbourg, je t'aime moi non plus, c'est un petit peu ça. Donc attention à nos réactions, ne laissons pas le cœur nous emporter vers des débordements que l'on pourrait regretter par la suite quand Mars va rentrer en Vierge. On va procéder à une analyse de nos actions et après on pourrait se dire qu'on est allé un petit peu trop loin, qu'on a un petit peu coupé la ligne jaune. Donc essayons de ne pas, tout au moins pendant les 2 jours là qui vont suivre cette lunaison, de ne pas trop nous laisser, de ne pas réagir non plus par orgueil. Le Mars en Lion, c'est l'orgueil qui nous dicte. Alors attention. Alors la Lune, évidemment, va s'approcher de Pluton. Voilà, d'accord. Vous voyez, il y a à peu près 19 degrés, donc elle s'approche progressivement de Pluton. Donc on a quand même une Lune sombre actuellement là, qui va se diriger vers Pluton. Donc l'assombrissement est encore présent et va quand même encore s'accentuer. Donc là aussi, essayons de ne pas trop sombrer dans des idées noires, de la morosité, etc., etc. Trouvons des issues pour ne pas trop se laisser écraser par l'ambiance. Alors j'avais dit que je voulais vous montrer le 14 juillet, je vais vous y conduire. Au 14 juillet, tranquillement, on va faire jour par jour, parce que j'ai pas de possibilité d'avancer de semaine par semaine. Alors, 4 juillet, donc vous voyez le 4 juillet, il y aura la conjonction, c'est-à-dire demain Lune-Pluton. Alors, je vais avancer. Vous pardonnerez le côté un peu décousu de mon intervention. Enfin, tout au moins, je la trouve décousue. Voilà, le 14 juillet. Voilà le ciel du 14 juillet, on va le regarder ensemble. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce ciel du 14 juillet ? On a toujours la conjonction Vénus-Mars, dissociée mais alliée encore. On a 5 degrés d'ordre. Bon. Uranus est toujours dans le carré de Vénus. On a le Soleil en Cancer, bien entendu, qui progressivement s'approche de l'opposition de Pluton. Donc là, c'est pulsion de vie, pulsion de mort. Donc on voit que l'état général n'est pas encore très très à la joie. On a une lune Gémeaux. Alors la lune en Gémeaux, la lune, ça veut dire que ça c'est un climat d'agitation. Lune en Gémeaux, c'est de la nervosité, c'est de la rapidité. La lune marque la jeunesse dans le signe des Gémeaux. Donc là, on sesquicarré à Pluton. Donc là, on va avoir ça va être, j'allais dire effervescent. C'est un euphémisme. C'est une marque quand même d'agitation.
Jupiter, quant à lui, sera au carré de Mercure. Bon, assez parlant. Mercure, Jupiter, on respecte pas forcément l'ordre, on essaye de trouver un biais, tout au moins il y a une tension entre les deux. Quant à Saturne, lui, Saturne évidemment, il y a l'opposition Saturne-Mars, aspect de frustration. Donc attention à la manière dont cette frustration va être vécue. Ça marque un aspect cyclotimique, on passe par des phases de haut, de bas. Ça c'est le climat général. Sur le climat individuel, les natifs Poissons, Vierge, premier décan, pardonnez-moi, et Gémeaux, Sagittaire seront concernés par cette configuration. C'est un aspect de frustration, de tension intérieure. Ce Saturne-là fait même un sesquicarré au Soleil, ça en rajoute. L'énergie solaire ne peut pas se déployer telle qu'elle le désire. Bon, on a un ciel qui est plutôt tourmenté lors du 14 juillet. Espérons que ça n'indique pas des débordements et encore des embrasements, parce que ce carré Uranus-Vénus, pour le coup, là, et cette lune Gémeaux, au sesquicarré de Pluton, là, évidemment, c'est pas forcément l'aspect de la tranquillité. Bon, donc j'espère que ça ne va pas encore être une journée où il va y avoir encore des dégâts d'occasionner, parce que il en faut très très peu aujourd'hui pour que la petite goutte d'eau déborde le vase. Voilà, alors voilà le ciel du 14 juillet. Donc dans vos thèmes respectifs, vous voyez comment ça se superpose aussi, pour voir un petit peu les secteurs qui pourraient être touchés. Surveillez toujours le secteur Uranus-Mars, Vénus, parce que c'est toujours lui qui est susceptible des surprises, même si là, ça y est, l'espèce d'effet. Mars est rentré en Vierge, donc le charisme d'effet, Uranus-Mars sont dans des signes d'éléments compatibles, signes de terre, ça commence à se contrôler, Mais reste quand même Vénus qui reste un petit peu blessée, et un amour blessé, quelquefois, peut donner des réactions et des actes graves et avec de lourdes conséquences. Eh bien écoutez, voilà pour cette pleine lune. J'espère que de votre côté vous allez bien, peut-être que vous vous préparez à partir en vacances. Je vous souhaite donc d'agréables vacances, profitez-en. Vous en avez grand besoin, je suppose. Prenez soin de vous. Mettez de la distance par rapport à tout, surtout par rapport aux informations, et parce que je peux vous dire que lors de la montée sur Moscou de Prigojine, les plateaux de télé, ça valait le pesant de cacahuètes. C'était quelque chose. Il fallait voir un peu les analyses, Poutine était renversé, c'était fini. Eh bien oui. Et ceux qui prétendent que Poutine sort fragile de cette situation-là, moi je suis d'un avis tout à fait contraire, parce qu'il va en profiter pour resserrer tous les boulons. Bon, mais là, c'était pas l'objet de mon intervention. Écoutez, je vous souhaite une agréable semaine, parce que nous sommes lundi, et puis je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez surtout pas non plus à vous abonner à ma newsletter sur mon site internet, parce que j'écris parfois des articles. Et si vous êtes uniquement abonné à ma chaîne YouTube, vous ne serez pas averti de la publication de mes articles. Alors que si vous êtes abonné à ma newsletter sur mon site, vous serez informé de tout, autant articles écrits que les vidéos. Voilà, alors vous verrez l'adresse de mon site internet apparaître dans le générique de fin. Voilà, je cesse de vous casser les oreilles et je vous dis à très bientôt. Au revoir.